Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Donc là je vais taper un nom, donc je vais vous expliquer le principe. Donc on va faire un deck à la roulette. Donc je vais vous expliquer le principe. Le principe c'est on est sur un site de Clash Royale. On va taper un nombre, on a tapé le nom du site déjà. On va taper un nombre, par exemple 601 ou un truc comme ça. Et on va trouver un deck au hasard. Donc ça peut être un deck spawner, un deck full sort, un deck full bâtiment, un deck full épique, ça peut être n'importe quel deck, un deck pourri comme ça peut être un deck puissant. Ça va être un deck au hasard, choisi dans le site. Et ben voilà, donc je vais faire ça 2 fois et ça va nous mettre 2 decks et je vais devoir attaquer avec les 2 decks, soit un deck pourri ou que ce soit un deck puissant. Donc c'est un peu le principe du deck à la roulette. Donc si ça vous plaît, bah, je pourrais en refaire d'autres. Dites-le moi dans les commentaires. Et bah si vous voulez, donc je mettrai le nom du site si vraiment vous souhaitez aller sur ce site. Donc je le mettrai dans les commentaires. Donc on va taper un nombre. Donc allez 594. Allez 594. Donc ça met un deck, c'est marqué hardcore. Ok d'accord. Un deck qu'on peut avoir à partir d'Arène 4. Donc je n'ai pas toutes les troupes du jeu. Car par exemple je n'ai pas le prince ténébreux. Je n'ai pas le mortier ni rien. Donc c'est possible que quand on va sur ce site-là, on tombe sur des cartes qu'on n'a pas, donc genre le prince ténébreux dans les decks. Donc vraiment, si vous trouvez des cartes comme ça que vous n'avez pas, donc retapez un autre nombre dans le site. Et un autre nombre. Et bah après, bah, peut-être que vous trouverez un deck qui contient que des cartes que vous obtenez. Donc voilà le deck, donc barbare. Donc le deck barbare, donc cabane de barbare. Oh là, c'est un deck un peu cher. Donc notre premier deck, on va attaquer avec. En ligne. On va attaquer en ligne, bien sûr. Donc, barbare, la cabane. Donc la cabane de barbare qui forme 2 barbares de temps en temps. Donc c'est un peu cher en élixir. 7 élixirs pour la cabane de barbare. Donc, la tour de l'enfer. Là, la tour de l'enfer. C'est un peu cher tout ça. Le gobelin barré, le feu à gobelin. C'est pas mal ça quand il reste pas beaucoup de points de vie sur la tour ennemie. Ça peut être stylé. Donc après, j'ai le squelette en élixir. Moi, c'est quoi ce deck? C'est quoi ce deck, sérieux? Donc le squelette en élixir. Le géant. Le géant, c'est un gros tank, ça. Pour moi, c'est une sorte de gros tank. Le bébé dragon. Ah, ça, on commence à avoir des bonnes troupes. Le bébé dragon. Qui fait des dégâts de zone, ça, c'est vraiment pas mal. Et le prince. C'est un deck plutôt moyen, au final. Donc voilà, donc on va taper un autre numéro là, parce qu'on avait tapé, je sais plus combien, 594. Et là, on va taper un autre numéro. Et ça va nous donner un autre deck encore qu'on va faire notre deuxième attaque avec. Allez, on va taper 751. Non, 757, allez. 757. Deck offensif, c'est marqué. Donc on regarde un peu les troupes qu'il y a. Ah, le géant squelette et le golem, je ne l'ai pas. Donc on va taper un autre numéro. Donc on va taper les 677, allez, 677. Wizard, Witch, Barbe, Push. Ok, d'accord. Donc je pense qu'il y a le sorcier, sorcière, tout, hein, voilà. Un deck à partir de l'arène, combien c'est marqué? Arène 5, oh bah tiens, je suis arène 5. J'espère qu'il n'y a pas le miroir ou un truc comme ça. Oh, voilà, c'est plutôt un bon deck. Donc, combien en élixir? 3.6. Ah, c'est pas cher en élixir. Donc le squelette a un élixir qui forme 4 petits squelettes. Mais qui se font détruire facilement. Faut bien les protéger, eux. Les spires gobelins, pas très cher non plus. Ça va, ça a l'air d'être un bon deck le deuxième. Donc le sorcier, il est puissant. À partir du level 4, il one-shot les hordes de gargouilles de level 7. C'est vraiment stylé. La sorcière qui fait des dégâts de zone comme le sorcier. Donc un petit sorcier-sorcière combo.
ça peut être pas mal. Le cochon. Donc le cochon qui est pas mal, puissant, bien protégé, ça peut faire masse dégâts. Les archers, ça par contre c'est pas terrible, c'est pas une troupe que je kiffe personnellement. Le mini P.K. non plus, pareil. Après, les barbares, une troupe très puissante pour moi, que j'utilise très souvent. Donc voilà, on a nos deux decks. Passons tout de suite au combat. Donc voilà le premier deck que j'ai tiré à la roulette. Donc voilà, le premier deck ressemble à quoi? Il ressemble après à ça. Donc, il y a une tour de l'enfer qui est un bâtiment défensif avec un base de barbares pour former quelques barbares. Avec les barbares en plus, ça peut faire masse dégâts. Protégé par le géant au bébé dragon, ça peut faire un joli petit combo. Donc voilà, on va attaquer en ligne. 1479 trophées, j'espère ne pas tomber à Arène 4. Je suis sûr, Arène 5, je vais bien maintenir Arène 5. J'ai les sorciers niveau 4 et tout. Donc je suis bien pour l'instant, j'essaierai de passer à Arène 6. C'est compliqué de passer à Arène 6 pour moi, mais je vais essayer quand même. Donc on va commencer au combat. Donc on va pas gagner de coffre cette fois-ci. Je n'ai pas de coffre de libre. Donc là, dès le début, je vais placer ma cabane à barbare. Ouh, Tesla, ça joue Tesla. On va placer les barbares. En plus, ce qui nous fait un total de 6 barbares. Voilà, le géant squelette qui va mourir quand même, mais ça va. Là, sa grosse bombe va détruire tous mes barbares. Ah, c'est énorme. Donc voilà, c'est pas grave, on va mettre notre bébé dragon. Ah, voilà, donc le squelette en élixir peut être très utile pour détruire genre une troupe, genre le prince ou le... Bah, comme vous voyez le cochon. Donc là, on va mettre le prince, tiens. Avec les deux barbares. Ah, ça va le prince va détruire la Tesla, je pense. Bim, allez. Avec le gobelin baril qui va nous aider. Et oui, ça va être stylé, ça. Ça va nous aider. Et allez. Tous les barbares en plus. Ah, ça va faire masse de dégâts, ça. C'est pas mal. Tous les barbares qu'il y a, vous voyez. Ah bah tiens, c'est marqué Opponent Left de match. Donc il a quitté la partie. Donc on tombe sur une belle victoire avec ce deck. 3 couronnes à 0. Je suis satisfait déjà de ma victoire avec ce deck là. Donc je ne triche pas. Hein. J'ai bien tiré les decks au hasard. Hein. Sur le site comme vous l'avez vu. J'ai mis des nombres au pif. Donc voilà, on se retrouve pour le deuxième deck et le deuxième combat. Donc voilà le deuxième deck que j'ai tiré. Donc voilà, j'ai tiré. Donc c'est plutôt, je dirais, agressif. Ouais, un peu défensif. Ouais, défensif et agressif, ça peut être pas mal. Donc on va commencer, on va procéder tout de suite au combat. Donc avec le premier deck, j'ai fait une belle victoire. 3 couronnes à 0, même s'il a quitté le mec. Donc voilà, un level 6, donc on est un peu avantagé. Il joue direct géant squelette, donc ce qu'on va faire, on va jouer cochon direct. Avec des archers. Donc voilà, on fait un peu de dégâts. Donc là, on va distraire le géant squelette, sinon il va me péter ma tour. Avec les barbares aussi. J'espère que sa bombe ne va pas toucher ma tour, car le squelette géant est très puissant avec sa bombe. C'est sa bombe en fait qui est très puissante. Ah non, ça va, elle a pas touché ma tour. Regardez la tour de l'ennemi à droite, j'ai pas mal fait de dégâts sur sa tour. Ça c'est vraiment stylé, donc pour l'instant je suis avantagé. En plus il est level 6, je suis level 7, donc un petit avantage aussi par rapport à ça. Donc là comment jouer? Donc je vais mettre ma sorcière là. Avec les archers. Et de l'autre côté... Ah non, je vais m'en rajouter un squelette. De l'autre côté, je vais jouer cochon. Ah, il a bien joué, il a bien joué.
Ah, c'est bon, ça fait pas mal de dégâts. Ah, même son géant squelette. Donc sa bombe là, sa bombe elle fait pas mal de dégâts aussi. Ah ouais. Donc là il reste une minute 12. Ah, son bras, je vais essayer de le contrer par les petits squelettes. Ah, sa tour de droite, je vais essayer d'avoir sa tour de droite. Donc comment faire? Je vais faire le combo barbare sorcier. Qui est pas mal aussi. Mais là, je tombais plutôt sur des bons dés. Ah, il a contré ça avec la boule de feu. Donc il use de l'élixir et je vais en profiter pour mettre mon cochon. Donc là, je vais détruire les barbares avec mon sorcier. Et là, je vais mettre mes barbares. Ah, putain, il y a des trucs comme ça, les barbares. Là, le cochon qui va être utile, allez, le cochon qui passe pas, qui passe. Il reste bloqué, le cochon. Il reste bloqué. Donc, il met son prince. Je mets mes spires gobelins en même temps. Et là, je mets mon cochon. J'espère que ça va passer. Et oui, ça passe. Et oui, je fais une belle victoire. J'ai fait une belle victoire là. J'avoue, j'ai eu un peu de chance. Plus 30 trophées, ce qui me permet de monter jusqu'à 1545 trophées. Et c'est vraiment pas mal. Donc là, on va lui donner une petite tour à bombe. C'est vraiment pas mal. Deux tirs à la roulette des decks. Et j'ai fait 2 victoires. C'est vraiment super ça. Ce qui me permet de monter en trophée aussi. Donc comme vous voyez, 1545 trophées maintenant. Donc regardez mon profil. Donc je suis à 1672 trophées en record. Donc j'ai failli être à RN6. C'est vraiment dommage que je ne le suis pas. Donc on va regarder déjà donc, les troupes RN6. Donc le mortier, c'est pas terrible. Le mortier est nul. L'extracteur d'élixir, c'est vraiment puissant ça. C'est important de l'utiliser. Et là, la petite carte, là, c'est le golem. Ouais, voilà, c'est le golem. Et j'aurais aimé l'avoir, le golem. Donc voilà, donc si ça vous plaît ce genre de vidéo, bah, dites-moi dans les commentaires, j'en referai d'autres sûrement. Donc ouais, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc attendez, juste vite, ouais, je vais vous montrer mon clan. Mon clan, c'est Azox Clan. Si vraiment vous souhaitiez venir, vous pouvez venir. Vous êtes les bienvenus. On est 18 et on recrute. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker mes vidéos et les commenter, ça me fera plaisir. Allez, ciao.